J'étais couché et je rêvais. Je rêvais à l'histoire de 1962. La tension nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, qui est allé à un niveau, disons le niveau le plus haut. Il a fallu juste de quelques centimètres. C'est-à-dire, le monde a failli basculer d'une fraction de seconde. Mais finalement, le bon sens a pris le dessus sur l'ennemi du monde qui est Iblis et Satan. Et après quoi s'est installée une ligne rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin. Ligne rouge téléphonique. Et donc, quels que soient les problèmes entre la Russie et les États-Unis, cette ligne rouge téléphonique reste toujours ouverte. Donc, quel que soit le problème, peu importe la nature de la divergence, peu importe la gravité de la situation, il est dit entre ces deux pays, quel que soit le problème, la tension entre ces deux pays, cette ligne rouge doit toujours fonctionner. Il ne doit pas y avoir de coupure. Ils se sont dit cela. Après avoir désamorcé la situation en 1962. Vous comprenez? Parce qu'on est passé à 2 doigts d'appuyer sur le bouton et que ça dégage tout. Mesdames et messieurs. Donc, après mon réveil, je suis tombé sur une info. Alors, je me suis dit, j'ai visionnaire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours dans le rêve ou bien cette fois-ci, c'est de la réalité? Mais après avoir fait ma toilette, j'ai revérifié l'information sur plusieurs sites pour savoir est-ce que c'était déjà vu, est-ce que j'étais dans un rêve ou bien est-ce que je suis en train de perdre la tête? Ou bien est-ce que M. Vladimir Poutine est en train de lier la parole à l'acte? Parce que lui, il rigole pas. J'ai vérifié sur plusieurs sites d'information. J'ai vu que, oui, c'est ça. J'ai appelé des contacts. J'ai dit, bon, peut-être que moi, je suis en train de perdre le bon sens. Et ils m'ont confirmé. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? La Russie envoie des navires de guerre et un sous-marin nucléaire à la Havane, capitale de Cuba. Oui, mesdames et messieurs. La Havane qui est située à une distance de 367 km de la ville américaine qu'on appelle Miami. Qui a dit aux Américains d'attaquer la Russie? Qui leur a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a piqué les Occidentaux d'envoyer des armes, des munitions en Ukraine pour faire face à la Russie? Ils pensaient que ça allait se limiter là. Mesdames et messieurs, nous allons voir tout à l'heure ce que dit le ministère des Affaires étrangères cubaine. D'accord? Et la déclaration du ministre des Affaires étrangères cubaine vient en quelque sorte répondre l'une des déclarations de M. Emmanuel Macron dans les ondes de TF1 et de France 2. Vous allez découvrir tout à l'heure. Mais avant tout, cette vidéo doit aller très très loin. Et donc, je compte énormément sur vous pour les nombreux partages. Assurez-vous d'avoir partagé cette vidéo avant de poursuivre le visionnage. Parce que nous sommes arrivés à un niveau de tension où le monde doit être au courant de tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, plus rien ne laissez au hasard. Donc, je vous en prie, partagez au maximum. Chaque personne qui doit visionner cette vidéo doit la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Et continuez à vous abonner sur cette page. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Mesdames et messieurs, et bienvenue
sur mes différentes plateformes. Je suis très heureux de vous savoir nombreux. Et nous voulons atteindre le 1 million d'abonnés. Mesdames et messieurs, pour situer les choses dans leur contexte, je dois d'abord vous rappeler qu'il y a juste quelques jours, vu les déclarations nombreuses des Occidentaux dans le sens de donner l'autorisation à Kiev d'atteindre les villes russes, ce qu'ils appellent des sites, des cibles dans les villes russes, les détruire avec leurs propres armes, des armes occidentales envoyées à Kiev, donner l'autorisation à Kiev de les utiliser contre les villes russes. Vladimir Poutine avait fait une déclaration en disant: ceux qui veulent autoriser Kiev à attaquer des villes russes, mesurent-ils les conséquences de cela? Sont-ils conscients des conséquences de cela? Et après, il a fait une autre déclaration pour dire: nous savons déjà qu'il y a des soldats occidentaux sur le terrain en Ukraine qui manient les armes occidentales contre nos soldats. Et après, la déclaration phare qui est venue alors couronner le tout et qui fait trembler l'Occident, c'est quand il a dit, d'ailleurs qui a été considéré par des médias classiques occidentaux comme menace, Vladimir Poutine menace l'Occident, il a dit ceci: puisque ils veulent donner l'autorisation, alors nous allons donner des armes russes à des partis, c'est-à-dire à des pays tiers, des particuliers qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts des mêmes pays qui veulent donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper le sol russe avec leurs armes. Donc, des pays à travers le monde qui combattent les vestiges de la domination occidentale. N'est-ce pas? Nous allons leur donner nos armes russes à toucher à ces intérêts des pays occidentaux. Sauf que, oui, en disant cela, le monde se dit, ben, écoutez, bon, quels sont ces pays qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts des pays occidentaux? On imaginait tout, mais on ne pensait pas que M. Vladimir Poutine, en cette période, pouvait envoyer des navires de guerre et un sous-marin nucléaire à Havane, au Cuba. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Monsieur Emmanuel Macron a dit qu'envoyer des instructeurs dans un pays comme l'Ukraine, dans une région contrôlée par les Ukrainiens, pour aller former des soldats ukrainiens en Ukraine, il dit que ça ne fait absolument rien, ça n'enfreint pas les règles de, n'est-ce pas, de la loi internationale, du droit international. C'est ce qu'il a dit. Ça n'enfreint pas le droit international. Parce qu'il a pris comme exemple, si nous devons envoyer des soldats belges dans un pays pour aller former des militaires là-bas, ben, écoutez, ça respecte les règles internationales. Et alors, mesdames et messieurs, le ministre cubain des Affaires étrangères va faire une déclaration similaire pour dire nous sommes dans les règlements internationaux. On n'enfreint pas, on respecte, mesdames et messieurs. Oui, Cuba a annoncé l'arrivée de navires de guerre russes dans l'île la semaine prochaine. Oui, mesdames et messieurs. Ah, oui. Cuba a annoncé le jeudi que des navires de guerre russes voguent actuellement vers l'île. Une manœuvre qui respecte strictement les règles internationales auxquelles Cuba est parti, a tenté de rassurer le ministre cubain des Affaires étrangères. Ah, écoutez très bien. Le détachement naval sera notamment composé d'un sous-marin à propulsion nucléaire, le Kazan, selon un communiqué lequel précise que
3 autres navires sont attendus au port de la Havane entre le mercredi 12 et le lundi 17 juin 2024, mesdames et messieurs. Relation historiquement amicale entre les deux pays, la puissance russe, mais aussi la puissance cubaine. Oui, mesdames et messieurs, Cuba assure que les 4 navires ne transportent pas encore d'armes nucléaires. Ils ne représentent pas de menace pour la région. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiquement amicales entre Cuba et la Fédération de Russie, indique encore la diplomatie cubaine. Aucun de ces navires ne transporte d'armes nucléaires. Par conséquent, leur escale dans notre pays ne représente aucune menace pour la région. On assure, on dit bon, nous sommes dans les relations internationales. Ah oui, les experts des relations internationales comprennent alors que le Cuba a le plein droit de recevoir cela, n'est-ce pas, en visite. Ça n'enfreint pas les règles internationales, mesdames et messieurs. Hein? On continue, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Si les États-Unis ne considèrent pas l'arrivée d'un petit nombre d'avions et de navires comme une menace, un responsable américain a prévenu mercredi que la marine américaine surveillerait les exercices. La marine américaine surveillerait les exercices. C'est la Russie qui va permettre à la marine américaine de surveiller cela? Mais non! Vous avez cherché et là vous l'avez eu. Vous avez cherché et là vous êtes en train de l'avoir. Parce que c'est une manière de pousser les Américains à réfléchir 1000 fois. 1000 fois avant de donner l'autorisation à quiconque de toucher le territoire russe. Je vous ai dit la fois dernière que le territoire russe est un territoire sacré pour la doctrine militaire russe. Donc, donner l'autorisation à un quelconque pays de toucher le territoire russe avec vos armes, non, là, c'est le comble, c'est le paroxysme, c'est le summum de tout. Mesdames et messieurs, l'Amérique ne l'acceptera pas. Que la Chine ou la Russie donne l'autorisation à Cuba, donne l'autorisation aux Mexicains, n'est-ce pas, de toucher le territoire américain avec des armes chinoises ou les armes russes. L'Amérique ne l'acceptera pas. La Russie ne va jamais le faire. La Chine ne va jamais le faire. Alors pourquoi eux, ils veulent le faire? Pour soi-disant défendre la démocratie. Mais je crois qu'ils vont réfléchir. Les Américains vont réfléchir. D'ailleurs, la question de savoir, est-ce que la Russie même a besoin de déployer des armes nucléaires au Cuba? Non. Parce que toutes les armes nucléaires russes, n'est-ce pas, mettront justement quelques minutes, dizaines, quinzaines de minutes pour atteindre les villes américaines, s'ils veulent réellement le faire. Mais c'est une manière de dire aux Américains, ben écoutez, ce que vous êtes en train de pousser là, ce que vous êtes en train de faire là en Ukraine, sachez que nous avons des amis, des alliés, justement à vos différentes portes. Ok? La Havane, la capitale cubaine, elle est située à 367 km exactement de la ville américaine qu'on appelle Miami. Faites vos recherches, vous allez savoir tout à l'heure. Ça veut dire que c'est juste à quelques microns. Hein? Des visas. Bon, pour le moment, on dit que les navires et le sous-marin ne transportent pas encore d'armes nucléaires. Mais c'est un signal que Vladimir Poutine envoie. Voilà, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Kanté J Visionnaire, le vrai. Merci beaucoup.